Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait le point un peu sur les différents roulages qu'on a fait depuis ces 2 mois. Donc, mois d'avril, mois de mai, sur le Rustler 4x4. Franchement, là, j'en suis extrêmement content. J'ai mis beaucoup trop d'options. Il était déjà très bien avant. Il est encore mieux maintenant. Donc, j'ai mis plein de choses. Donc, j'avais mis les pneus Gravix parce que les pneus d'origine étaient morts. J'ai aussi mis les pneus Sledgehammer. Donc, les pneus Gravix, on va dire que ils ont pas beaucoup de grip, hein. Ils sont là, on va faire des belles glisses. Du coup, il va rajouter un petit peu de stabilité grâce à ça. Il va bien encaisser, etc. Les déformations, il va être quand même stable. Mais c'est pas des très bons pneus, hein, voilà, il faut le dire. C'est des pneus un peu lisses entre guillemets, et dans la terre et dans la poussière, ils vont tendance à glisser. Donc c'est bien, on va pouvoir faire de belles glisses, etc. Mais du coup, on va manquer un petit peu de motricité. Bon, c'est pas gênant, mais ils vont bien. Après, les pneus Sledgehammer, bon, je les ai enlevés là pour le dernier roulage, mais les pneus Sledgehammer, donc déjà, premier truc positif, c'est qu'ils ballonnent pas de façon exagérée. Par contre, du coup, ça rentre tous les backflips qu'on veut. On pourrait faire plus, mais moi je suis pas un gros bâcheur non plus, donc backflip, double backflip, tout ça, voilà, je suis pas un grand fan. Mais petit backflip dans une belle bosse où on a un peu de hauteur et qu'on va reposer bien, nickel. J'ai remarqué du coup quand j'ai commencé à faire un petit peu les backflips que au niveau suspension, ça manquait un peu de tenue. Donc j'avais mis les pneus, les amortisseurs GTR, mais à l'avant c'était bien, ils étaient un peu fermes, donc c'est ce que je voulais, hein, pour pouvoir faire un peu l'idiot. Et à l'arrière, par contre, était trop mou. Là, je les ai réglés. Alors, j'ai fait un peu ma mixture, hein. Je vais vous dire, si jamais vous avez un calculateur pour les CST, parce que je sais que c'est pas une équivalence, la théorie, on parle bien de théorie, hein, parce que là, on est dans l'absurde. J'ai mélangé 90% de 750, donc jusque-là encore ça va, 10% de 5000. Non, là, ça vaut plus. Donc j'ai mélangé ça. La théorie voudrait que j'ai à la fin environ de la 1200. J'en suis pas sûr. Donc si vous avez un calculateur, envoyez-le moi. Si vous avez le calcul ou vous savez comment il faut faire, dites-le moi. N'hésitez pas en commentaire du coup. Donc là par contre avec la mixture que j'ai fait, théoriquement je vais dire que c'est de la 1200, mais bon on est voilà dans l'aléatoire. Mais en tout cas ça va très bien. Ça va beaucoup mieux, beaucoup plus de stabilité à l'arrière. C'est beaucoup mieux, ça amortit beaucoup plus. Donc là, on a roulé qu'avec les Gravix depuis que j'ai fait le réglage amortisseur, mais ça va beaucoup mieux. Je pense qu'avec les Sledgehammer, ça va être mieux quand on va faire des beaux sauts, ça va bien se poser. Donc ça, c'est top. Donc, là-dessous, qu'est-ce qu'on a? On a mis beaucoup trop d'options. Donc déjà, les amortisseurs GTR, on en a parlé. Les réglages, on en a parlé. On a une biellette ici qui est légèrement tordue, mais ça je l'avais vu quand on a fait l'idiot avec les Sledgehammer. J'ai vu qu'il y a quelques réceptions qui étaient aléatoires, donc voilà, ça a légèrement tordu la biellette. Bon, c'est rien de grave. Limite, c'est ce qui est bien sur le Max ou le Jato, c'est combien elles sont en plastique, donc soit elle encaisse, soit elle casse. Mais du coup, bon, voilà, c'est pas mis grave. J'ai installé dessus cette barre de wing. Voilà, ça là, pour vous dire que quand ça va se poser, là avec les graphiques du coup, et l'autre option, les différentiels centrales, ça vraiment, ça limite beaucoup le wheeling. Mais bon, si jamais, en fait, c'est plus pour un posé un petit peu aléatoire que je l'ai mis parce que la barre anti-wheeling d'origine, ça c'est celle du Stampede et du Hoss. La barre anti-wheeling du Rustler, je trouve un peu petite et un peu trop molle. Donc là, il y a un peu plus de tenue, c'est bien si on fait un rattrapage un peu aléatoire. Comme vous voyez bien l'état de la carrosserie à l'arrière qui est complètement relevé, hein. L'aileron, il est pas du tout comme ça normalement. L'aileron, il est plus à plat. Donc là, c'est... voilà. Donc, il commence à s'user pas mal. Dans le différentiel central, franchement, le comportement, mais rien à voir, mais tellement mieux. Beaucoup plus de stabilité. En fait, le gros problème qu'il y avait sur le Rustler, comme c'est un châssis plus court que le Slash, donc un 313 mm, Slash en 324, quand vous freinez, du coup, ça a tendance à avoir le cul qui veut passer devant, ou il veut faire
il fait n'importe quoi des fois, il n'est pas très stable, voilà. L'accélération c'est pareil, hein, comme le skipper et la transmission est directement à l'arrière et que c'est un cardan qui va à l'avant, du coup il y a beaucoup plus de préhension arrière. Du coup, ça, le cul, il a envie de passer devant, en sortie de courbe, quand on n'a pas trop d'adhérence, ben, du coup l'arrière veut passer devant, on fait la toupie. Donc là, avec le différentiel central, rien à voir, carrément mieux. Donc ça, c'est top. Vraiment bien. Le différentiel central, je vous conseille, hein, que ce soit sur le slash, sur la rallye, sur tous vos modèles indices, hein, mettez-le, hein. Franchement, c'est top. Voilà. Les protections d'amortisseur indispensables, hein. Ça sera sauver quelques chocs, terrible. Il se monte aussi à l'arrière. Les protections d'amortisseur, vous les avez possibles à l'arrière. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Par contre, il faut couper la partie intérieure. Voilà. Et en fait, vous le fixez sur un autre point d'ancrage. Parce que sinon, en fait, au niveau châssis, je ne sais pas si ça va se voir de là-bas. En fait, au niveau châssis, en fait, ça va frotter. Voilà. Donc, il faut couper une partie, le refixer autrement. Ça se monte très bien à l'arrière. Mais ça, c'est surtout les SCG d'ailleurs que vous avez ce petit défaut, entre guillemets. Donc, voilà. Voilà pour ce Rustler. Je suis très content. Je pense que la prochaine option pour se faire kiffer, ça va être le kit LED, hein, parce que j'ai une carrosserie Ultimate et je pense que sur la carrosserie Ultimate, je vais y mettre le kit LED et sur le châssis aussi. C'est qu'esthétique, mais vraiment, on a tellement mis d'options qu'on va continuer parce que franchement, il est trop bien. Le seul truc que j'hésite, si vous avez un Rustler, dites-le moi. Quand vous mettez votre... parce qu'il y a une barre de renfort que vous pouvez installer pour éviter le flex du châssis. Est-ce que vous avez vu une différence notable? Je parle pas juste de feeling ou d'aléatoire ou de trucs. Je pense que vraiment, quand vous l'avez installé, est-ce que vous avez eu quelque chose de mieux, de moins bien? Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez eu un avantage autre que esthétique de le mettre? Très franchement. Parce que le flex du châssis, il est assez rigide en fait. Donc je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter. Comme il est quand même assez court, c'est pas comme le Jato ou d'autres machines plus longues qui vont avoir du flex au niveau châssis, même si c'est du plastique. Voilà, sur le Rustler, même en faisant les sauts avec les grosses roues de Sledgehammer, j'ai pas eu de problème de flex ou quoi, j'ai pas cassé pourtant de pignon, de quoi. Le pignon a juste bougé à un moment donné, mais ça c'est parce qu'il s'était, je l'avais pas serré à la optique, j'avais oublié, donc il faut que je le fasse d'ailleurs. Et donc je sais pas si la barre de renfort est indispensable. Donc si jamais vous avez un Rustler, est-ce que la barre de renfort vous avez été utile? Et en quoi? Dernière chose, j'hésite à monter des barres stab, mais je vous avoue que sur le Rustler, il n'y a pas beaucoup de place hein, pour les mettre, les barres stab. Donc j'hésite aussi à les mettre. Ça peut passer, mais ça peut être juste, hein. Franchement, ça va être très juste. Je suis pas sûr de les installer, ça, les barres stab. Dites-moi si vous les avez installés et si c'était bien. Et surtout si c'est mieux. Voilà, c'est à peu près tout sur le Rustler. On va passer sur une autre machine. Merci à tous, à de suite. Bon, la suite, le Max Slash, je peux pas dire grand chose en vrai parce que c'est un tank. Il n'y a rien qui va pas. Il y a tout qui marche bien. Si, en vrai, je pense qu'il y a le cerveau de direction qui commence légèrement à fatiguer. Mais c'est le cerveau d'origine, on va l'excuser. Celui-là, c'est simple. J'ai fait, je sais pas compter, entre 10 et 15 packs. J'ai rien fait à la machine encore. J'ai mis un petit ventilo. J'ai mis un petit ventilo moteur. Bon, voilà, parce qu'il faut. Pour quand même le refroidissement. Le cerveau avant, on verra hein, combien de temps il dure. Mais bon, je pense qu'il va commencer à fatiguer. Malgré les boîtes, casseaux, tonneaux, etc. La carrosserie reste encore en bon état relatif. Voilà, franchement, toute la partie avant en tout cas est nickel. La seule qui commence à vraiment s'abîmer et se détruire gentiment, c'est vraiment la partie arrière. Mais vraiment, il n'y a pas vraiment de problème enfin,
elle se désagrège pas quand même totalement. Je veux dire, voilà, elle est juste un peu moins jolie, mais sinon, vraiment, pas de problème. Ce combo est génial, VXL 6S avec le demi-KV, vraiment est top, une souplesse, une puissance, une progressivité qui est vraiment bien, donc rien à dire. Et je peux pas dire grand chose de plus, hein, il est vraiment génial, hein. Le Max Slash, si vous avez le budget, moi j'ai réussi à l'avoir à un super tarif, mais très franchement, il s'était pas parce que je regarde en même temps, mais je vous dis, tous ces packs que j'ai fait, pour le moment, j'ai rien touché à la voiture. J'ai rien touché à la voiture. Alors, il roule parfaitement bien. Donc écoutez, c'est rapide avec le Max Slash parce que vraiment génial. Je pense qu'à l'avenir, je vais y monter deux options. Je vais me faire plaisir peut-être avec le kit LED. Voilà, je suis un peu sur ma série des kits LED, donc j'ai bien envie de mettre le kit LED sur le Max Slash parce que vraiment ça rajouterait un petit peu de cachet sur la voiture parce que la carrosserie est quand même assez standard. Voilà, donc le kit LED. Je voudrais peut-être lui installer les bar stabs. Donc si jamais vous avez un Max Slash, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau des bar stabs sur le Max Slash. Si c'est juste un peu de stabilité, est-ce que si c'est juste de la rigidité au niveau des suspensions, est-ce que, voilà, enfin, dites-moi qu'est-ce que vous avez eu en positif ou en négatif en installant les bar stabs. Voilà, parce que franchement, pour le moment, je suis pas mécontent, hein, il est vraiment top. En pneus, par contre, je sais pas après qu'est-ce qui est possible de monter. Parce que les pneus sont bien, mais un peu rigides quand même, pas trop de grip, ça serait peut-être le seul petit défaut. Mais ça fait des belles glisses, il encaisse bien. Vu que c'est des belles TED, quand on est en saut, on va vraiment devoir tirer fort sur le moteur pour vraiment rattraper un peu la voiture parce que comme il ballonne pas, voilà, ça manquerait un peu. Manquerait un petit peu de tendreté, la carcasse, enfin le pneu est vraiment rigide, voilà. Bon, c'est le petit défaut, on va dire, de la caisse. Sinon, après, vraiment, elle est top. Euh, je voulais mettre à un moment donné peut-être les cardans en acier, mais très franchement, là, les cardans plastiques font tellement bien le taf. Alors, ça permettrait d'augmenter la hauteur de caisse à l'avant, hein, parce qu'avec les cardans en acier, en fait, comme ils sont plus petits, du coup, le triangle avant pourrait aller un peu plus loin et on pourrait augmenter sa garde au sol. Mais bon, écoutez, après, c'est un short course, c'est bas, c'est posé. Après, je roule beaucoup sur circuit, donc c'est pas si gênant pour le moment, j'ai pas de problème avec ça. Donc écoutez, voilà. C'est rapide avec le Max Slash. Et puis surtout, c'est bien. À de suite pour la prochaine caisse. Et voiture suivante, la Rallye. Donc la BL2S qu'on a transformée en VXL 3S. Avec cette belle carrosserie VR46 que je présente plus. Donc dessus, j'ai fait quoi le VXL 3S dessus installé. Donc vraiment, il est top. J'ai toujours le cardan plastique de centrale qui va très bien, pas de problème, il tient toujours bien. J'ai fait quelques essais sur terre, il est génial, la voiture est top. Par contre, au début, le premier essai, je l'ai fait à la mode, à la One Again Beast to Fly, ça veut dire avec les pneus asphalte, donc ils font pas du tout, hein. Je vous cache pas. Après, j'ai piqué les roues du Slash 4x4 que j'ai monté dessus, donc là, ça commence à être intéressant. Par contre, ça glissait toujours. Et vous avez peut-être vu sur le short que j'ai fait, le montage du différentiel central. Bon, alors là j'ai une machine géniale. Alors là, je peux vous dire que pour la rallye, wow, ça vient, ça prend son... Ça se pose bien, une belle glisse, une belle motricité, ça fait moins la toupie, beaucoup plus stable, mais que des points positifs. Vraiment génial. J'ai installé aussi les barres stables. Très franchement, les barres stables que j'ai pas l'impression de trop sentir. Voilà. Et puis je peux vous dire, alors je sais pas si c'est un défaut de réglage ou quoi, mais bon, elles sont installées, elles sont jolies, mais je vois pas trop l'avantage, en vrai. J'ai pas ressenti de différence entre le moment où j'ai mis les barres stables. J'avais le sentiment d'avoir un peu plus de stabilité dans les virages haute vitesse et d'avoir moins cet effet de suspension, vous voyez, qui est des fois un peu gênant en fin de courbe où tu as la voiture quand tu reviens en ligne droite qui est un peu déséquilibrée.
Sur le retour de suspension, voilà, c'était peut-être le seul petit truc que j'ai ressenti, mais je sais pas si c'est juste parce que je sais qu'il s'est installé ou parce que j'ai vraiment senti une différence. Donc bon, voilà, si jamais vous avez une rallye et que vous avez mis les bar stabs, dites-le moi. Je les avais en stock, je les ai installés, mais pas trop senti de différence. Le différentiel, par contre, énorme la différence. Vraiment, le différentiel central, installez-le sur votre rallye. C'est génial, ça change tout. Voilà. Voilà, je peux pas mieux dire. Les roues d'origine, bon, moi je m'en sers pas parce que je les utilise quoi, avec une bague dessus pour le drifter. Donc j'ai mis ces roues de slash 4x4, donc ils vont très bien, hein. Ça fait un peu comme les roues d'origine, mais voilà, ils sont top. Et j'ai augmenté la garde-sol pour pouvoir rouler sur tout terrain. Et les réglages sont comme d'origine. Donc si j'ai rajouté un clip à l'arrière, si, bon, c'est tout. Donc vraiment top, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une super machine qui marche super bien, qui prend ses 60-70 km/h de façon très facile. Sur l'asphalte, c'est un petit démon. Sur la terre, elle est aussi géniale. Donc ça, je suis content parce qu'en fait, l'ancienne version, j'osais pas trop la prendre pour faire du tout-terrain. Celle-là, je me suis dit, ouais, c'est dommage, elle va pas rester autant sur l'étagère, je veux la rouler un peu plus, en plus avec ses pièces heavy duty, ça craint moins. Donc vraiment, je dis, je l'amène en tout terrain, on va faire le cochon avec. Bon, j'ai bien fait, hein. Alors, bien sûr, au niveau des sauts, faut surtout pas poser l'avant, parce qu'évidemment, avec en plus la lame, bon, et puis si on n'a pas la lame de protection, bon, qui est une option T1 Racing, qui malheureusement, je crois, se fait plus. Bah, du coup on plante en fait, hein. Dès qu'on tape on plante, voilà. Donc en fait il faut faire attention de bien poser à plat ou d'abord l'arrière sur ce modèle. Donc c'est un peu inhabituel on va dire pour moi, parce qu'habituellement je suis toujours à poser l'avant pour partir, voilà. Voilà, sur les buggy tout ça j'essaie de poser à plat ou légèrement l'avant, donc là il faut que je me force à poser l'arrière ou à plat. Donc mais ça se fait, voilà, ça se fait très bien. Seul petit bémol de cette machine, c'est le système clipless. Sur le Jato, on le voit parce qu'il est très bas, pas évident forcément à clipper. Donc il y a des fois les câbles et tout ça qui nous gênent, mais sur la rallye, bah, faut vraiment faire gaffe qu'on accroche rien. La dernière fois, j'avais accroché ça dans le clip, donc c'est chiant. La batterie, faut bien enfin, la câble de batterie, faut bien la caler dedans pour le clipser. J'avais chopé les câbles moteurs qu'il faut que j'essaie de trouver pour les accrocher, les mettre à un endroit un peu plus facile, mais qui bouge moins. Donc voilà. Mais donc il y a ça qui est gênant parce que ben on voit pas grand chose, donc c'est pas évident pour le clipser. Et en plus, je remarque que à force, bon là je l'ai nettoyé, mais avec la saleté, etc., la poussière et tout, je trouve qu'il est pas facile à clipser, quoi. Donc on arrive, on le pose dessus. Déjà, faut bien aligner les deux plots à l'avant et à l'arrière. Donc là, je pense que j'y suis. Et puis après, il faut bien la... Voilà, bon là, tu vois, je suis arrivé en premier. Donc évidemment, c'est un peu l'essai qui confirme pas la règle, mais bon, voilà. Voilà, mais c'est rapide aussi sur la rallye, hein, vraiment top. Donc cette belle amélioration du différentiel central, ça a tout changé et ça améliore grandement la voiture. Donc je vous conseille de le faire, et même sur la terre, c'est un petit démon. A de suite pour la prochaine. Allez, mon slash rose. Bon, on a remarqué plusieurs choses. Donc une fois que j'ai fait la transformation, déjà une des premières choses, donc en VXL 3S, donc avec la partie Heavy Duty maintenant, j'ai mis le cardan en acier à l'arrière. Je l'avais déjà en stock, mais l'équipez pas, hein, parce que c'est les cardans Heavy Duty maintenant, qui tiennent très bien. J'ai mis les biellets de direction rose, hein, c'est vraiment du cosmétique. Voilà, c'est juste une manière de rester dans le délire. Je vais enlever les bavettes en plastique bleu pour remettre les noirs parce que c'est moins joli, j'aime pas. J'aime moins. Donc, deux choses. Donc déjà, niveau réglage amortisseur, c'est pas top, hein. À l'arrière, ça va à peu près. À l'avant, c'est beaucoup trop raide, donc on va changer ça, hein. On va changer au niveau des ressorts et des huiles, donc déjà ça va pas. Donc on va faire ça.
Euh, Sinon, au niveau de la voiture, pas de motricité du tout. On a fait l'essai à modèle extrême et au domaine de Bois de Rose, on n'a pas de motricité à l'arrière. Les pneus, malgré qu'ils soient quand même tendres et assez souples, c'est des pneus de Slash d'origine, vont pas, ça glisse vraiment trop sur la poussière. Donc je vais voir si je remets mes anciens pneus Proline qui étaient un peu à lamelles, donc pour avoir un peu plus de motricité. Peut-être ça améliorera les choses en gardant les pneus Traxxas à l'avant. Ou d'essayer le prochain essai avec les roues d'origine du Mudboss, du Modified. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc va falloir faire quelques améliorations sur cette voiture. Sinon après, bah, c'est génial. J'aime bien toujours les slash de remotrice. C'est technique, c'est difficile. Ça demande une préhension, comment dire, une souplesse, voilà. Autant vous dire que vu qu'il n'y avait tellement pas de motricité, j'ai dû utiliser le TSM. Alors du coup, c'est un peu contre-intuitif. Parce que autant j'aime beaucoup le motrice, autant là, vraiment, je sais pas pourquoi. Alors, soit j'ai perdu la main, c'est possible aussi. Soit au niveau du diff arrière, ils ont mis trop épais. Ce qui est possible aussi, hein, parce que faut que je regarde sur le manuel. Mais ça a l'air assez épais quand on tourne comme ça. Donc, du coup, on va avoir une espèce de diff bloqué, entre guillemets. Donc du coup, ça va engendrer beaucoup de dérives et un train arrière un peu type drifteuse. Donc peut-être sortir le différentiel arrière. Je vais regarder ce qu'il y a installé sur le mode boss. Et ça se trouve sortir le différentiel arrière pour y mettre de l'huile plus fluide, voire de la graisse parce que bon, il faut vraiment que le différentiel arrière sur un deux roues motrices, en TT notamment, soit très glissant, très souple. Sur un 4x4, c'est pas gênant. Pour un deux roues motrices, il faut vraiment que garder de la motricité et d'avoir quelque chose de trop raide en sortie de virage, surtout quand c'est très glissant. Faut vraiment avoir quelque chose qui est très souple et qui est pas trop donc qui est pas trop je veux dire tous les roues qui motrissent en même temps. Donc voilà, bon, enfin je me suis fait comprendre, j'espère. Voilà, c'était rapide sur le slash, il y a quelques réglages encore à faire, mais j'en doute, j'étais sûr, hein, parce que le mode boss, on va dire que c'est assez éloigné du slash classique. Donc en le transformant en slash classique, le mode boss, ben, il y avait quelques réglages et quelques trucs à faire. Bon voilà. Voilà, allez, on passe aux deux dernières voitures. Allez, ben, j'ai gardé les deux drifteuses pour la fin, enfin pas vraiment drifteuses, parce qu'il y en a une oui et l'autre non. Donc ça c'est ma GT Fortec 4x4 2.0. La Mustang que j'ai récupérée de mon copain Coco, qui m'a gentiment revendu la voiture que je lui avais vendue. Et moi j'ai fait le bourrin parce que j'y ai installé le VXL 3S. Donc pour le moment j'ai pas fait de session asphalte. Donc je peux pas dire, mais à mon avis ça va marcher, il n'y a pas de souci. Par contre ça va marcher très fort, donc il va falloir faire gaffe. J'y ai mis les roues drift, on a fait une petite session drift 4x4. C'est rigolo, voilà, c'est un peu bourrin parce que le VXL 3S, l'aimant est quand même costaud, donc du coup, dès qu'on lâche l'accélérateur, ça fait un espèce d'effet frein à main où limite ça bloque les roues. Donc bon, c'est pas une grosse drifteuse, hein, voilà. Mais c'est rigolo, hein, ça permet de faire le bourrin en 4x4, c'est toujours sympa les courbes que ça prend, c'est facile à prendre en main, ça marche fort. Le VXL 3S est quand même énervé. Donc, il faut vraiment essayer de se tempérer et d'y aller de façon souple, parce que sinon, vraiment, on prend des vitesses pas possibles, même en drift. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez rapide. Les prochains essais, j'espère pouvoir l'essayer sur l'asphalte, parce que j'ai roulé une seule fois avec le VXL 3S sur l'asphalte, et c'était un démon. C'était à Bao il y a quelques temps, mais je filmais pas à ce moment-là. Et bah, ça avait été une sacrée voiture. Le petit défaut que j'avais eu sur l'asphalte avec autant de vitesse, pas un charbon, je l'ai déjà essayé, mais en tout cas en brushless, c'était au niveau de la direction. Il y avait une précision au niveau. Alors je sais pas si ça vient du sauf-cerveau ou du cerveau, donc il va falloir que je refasse les tests pour voir. Voilà. Niveau suspension, voilà, elle est assez
rigide, mais quand même un peu, il y a un petit peu de souplesse à l'avant, donc ça va bien se poser. Donc bon, on va voir. De toute façon, on va faire les essais. Donc pour finir, la drifteuse. Donc elle, merci si tu es encore là, Aventure RC, Max, mon copain. On a bossé un petit peu sur les réglages. Donc en fait, pour vous expliquer ce qu'on a fait, donc alors je suis resté, en fait, vraiment, l'objectif sur la drifteuse, c'était vraiment de rester euh, comme elle est d'origine. Donc pas en allant chercher de nouveaux pneus, malgré que j'ai essayé les pneus de Max qui du coup se montent mais sont plus petits, donc voilà, et on peut essayer aussi, mais vraiment je voulais essayer comme elle était d'origine. Donc pour le tuning, j'ai rajouté des kits LED bleus, et pour ma facilité par rapport à mes lipos, j'ai installé le XL5 HV. Voilà, c'est les deux seules modifications techniques que j'ai fait sur la voiture. Ça me permet de rouler en 3S plutôt qu'en 2, mais voilà, ça permet d'avoir un peu plus de vitesse et de puissance, un peu plus de nervosité peut-être, mais ça reste du charbon, donc ça reste quand même souple. Je pense qu'en 2S, même en mettant un pignon un peu plus grand, on peut avoir à peu près la même vitesse. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux modifications que j'ai faites. À l'avant, ce que j'ai fait, donc, alors, je suis resté par rapport au manuel de Traxxas, donc je vais utiliser les termes que Traxxas utilise, parce que très franchement, pardon, très franchement, je ne connais pas les termes techniques. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai reculé les points d'ancrage du triangle supérieur. Donc, c'est marqué l'angle de biellette. Voilà, je ne sais pas mieux vous dire. J'ai reculé le point d'ancrage d'un cran. J'ai senti vite de la stabilité en plus, surtout sur la dérive. Quand je suis allé au point d'ancrage maximal, alors encore plus de stabilité, mais par contre beaucoup plus vif, beaucoup plus difficile en ligne droite de la tenir. Quand j'étais en courbe, ça allait pas. C'est vraiment gênant. Donc ça s'appelle pour Traxxas langue de biellette. La traduction française, je ne sais pas ce que c'est. C'est le fait de reculer le triangle supérieur. Donc déjà, premier réglage. Là, ça va être plus difficile à voir. Il y a deux choses que j'ai fait. Donc, c'est au niveau de, je sais pas si ça va se voir, de la biellette de direction. Donc en fait, sur le point d'ancrage, en fait, voilà, peut-être comme ça va mieux se voir. Ici, le point d'ancrage ici, on a des petites rondelles qu'on peut déplacer. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné les deux en bas. Voilà, pour augmenter, je crois que c'est l'angle, y compris j'espère pour les mécanos, le fait d'incliner un peu plus les roues vers l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. La dernière chose que j'ai fait, c'est le réglage qu'on appelle d'Ackerman. Voilà. Donc c'est en fait sur qu'on s'appelle l'essuie-glace en fait qui tient les deux roues. En fait, la partie intérieure de la biellette de direction, en fait, il y a plusieurs petites rondelles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les trois petites rondelles à l'arrière de la vis. Donc regardez sur le manuel. Donc c'est pour augmenter l'Ackerman au maximum dans les réglages. Donc c'est ce que j'ai fait. Très franchement, ça n'a plus rien à voir. Dernière chose que j'ai fait, c'est j'ai rajouté des petites coupelles des petits clips, on va dire, sur les amortisseurs. Donc j'ai mis une toute petite et une voilà. Sur les amortisseurs avant, c'est ce que j'ai fait. Voilà, une petite et un poil plus grande. Et à l'arrière, j'ai mis une moyenne et une petite, mais pas les toutes petites. Voilà. Donc ça, pour aider un petit peu au niveau des suspensions, pour avoir un réglage un peu mieux. Donc à l'avant, c'est vraiment très très souple, hein, même avec la batterie, hein, on a un comportement très réactif, très souple, qui a l'air commun à d'autres RC Drift. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de reproduire un petit peu ce que j'ai vu sur d'autres machines, parce que Max roule et vous regarde beaucoup de vidéos de drift, donc on voit ce comportement. Donc j'ai essayé de se reproduire, même d'origine elle est pas loin, hein, mais c'est juste pour rehausser un petit peu la garde au sol. Et avec la batterie, en fait, elle se pose légèrement un peu plus bas. Voilà, donc c'est ça. Et à l'arrière, par contre, j'ai augmenté un petit peu la rigidité. En faisant ça, du coup, j'ai gagné de la stabilité au niveau du train arrière. Je faisais un peu moins la toupie avec. Voilà. Les gommes Traxxas pour le moment,
Donc là, dessus, j'ai équipé les softs, c'est ceux qui me conviennent le mieux pour le moment. Après, ça dépend vraiment les surfaces où vous roulez. Vraiment, avec pour le moment, les deux trains, j'ai roulé sur le lino, j'ai roulé sur l'enrobé, j'ai roulé sur le béton, que ce soit un béton lisse ou un béton un petit peu plus rugueux. Je m'en suis sorti toujours avec, on va dire, les trains de gomme qui sont fournis, donc les deux trains, le soft et le hard, en gros, hein, on va les appeler comme ça. Je m'en suis toujours sorti avec ces trains de gomme là. Donc voilà, j'ai essayé les gommes, en tout cas pour le béton lisse que utilisait Max, ça me convenait moins et en même temps j'avais pas réglé la voiture comme elle me va mieux. Donc peut-être que maintenant que je l'ai réglée et qu'elle me va mieux, elle me convient mieux au niveau pilotage. Du coup, je passerai peut-être à essayer d'autres gommes, d'autres jantes. Voilà, essayer ça. Voilà. Donc après, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. Les roues arrière sont plus larges qu'à l'avant. Donc ça, c'est pas trop commun à des roues drift. En général, c'est des roues, on va dire, au carré qu'on appelle. Donc chaque roue est identique. Donc il faudra que j'essaye. Ça sera peut-être la prochaine étape, on va dire, c'est choisir des pneus et d'autres jantes d'équipementiers, enfin d'autres modèles, pour voir ce que ça donne sur ce modèle. Si jamais vous avez fait des réglages, des options ou autres et que vous avez eu des améliorations, dites-le moi sur la Mustang Fortec, parce que vraiment c'est une machine que je me régale, je peux rouler des heures avec. Il y a un moment donné, j'ai fait une petite overdose entre guillemets du drift parce que j'avais un peu de mal à trouver certains réglages. J'ai pas fait grand chose, mais vraiment ça a vraiment gagné en stabilité, en facilité de pilotage. Donc voilà. Je vous remercie aussi beaucoup pour le nombre de vues sur la vidéo de la session drift chez AJC Modeling. C'est franchement, j'étais étonné. C'est une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne maintenant. Je suis à plus de 1000 vues dessus. Donc c'est pas commun pour moi. Donc je vous remercie vraiment. Donc à cette vidéo, on a largement passé maintenant les 300 abonnés. Donc je vous remercie. Hein. On se rend pas compte. À l'échelle de YouTube, c'est à la fois ridicule, mais je me dis toujours, si on met 300 personnes dans une salle des fêtes, ça fait quoi? Et on se rend compte que ça fait du monde déjà. Donc, donc voilà. J'espère que mes vidéos, j'essaie d'être naturel et de faire, voilà, de vous transmettre un peu ma passion de cette marque et du modélisme. Et si jamais vous avez des questions, ou demandes, voilà, je sais pas, si vous voulez voir certaines choses sur la chaîne, n'hésitez pas. Pour le moment, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos de roulage, c'est ce que j'ai le plus de contenu, parce que c'est vrai que c'est des machines qui roulent et qui ont vraiment peu de problèmes. J'ai peu de problèmes avec cette marque et ces modèles, donc vraiment j'en suis content sur l'ensemble des modèles de chez Traxxas. Et donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez voir certains contenus plus que d'autres, si vous voulez certains sujets, je sais pas, voilà, je cherche aussi un petit peu des idées à faire comme contenu sur la chaîne. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, de faire le point un peu sur toutes ces machines. Donc précédemment sur une autre vidéo, celle du Jato, n'hésitez pas à aller la voir. Là, on a fait un peu un regroupement de plusieurs RC parce qu'il y avait il y avait moins de choses à la fois à la dire, mais voilà, il y a plus de choses. J'allais pas faire plusieurs vidéos sur le même sujet. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc likez évidemment si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, que vous aimez Traxxas ou pas. Bon, évidemment que si vous êtes sur la chaîne, je pense que vous aimez tous Traxxas, ou en tout cas de près ou de loin, que vous en possédez ou pas. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez, ce que vous voulez voir, si vous avez une question technique, si je peux vous répondre, j'essaierai. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Bye bye.